Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que la cogitation? La cogitation, c'est quand on pense tout le temps. Ça tourne, ça remue dans les ménages. Souvent, ça ne fait pas avancer. Souvent, ça nous piège dans davantage de réflexion et même ça nous fait entrevoir des peurs que l'on invente de toutes pièces pour justifier, encore une fois, on revient sur la justification de l'ego, de rester où on en est et de ne pas changer. Surtout de ne pas évoluer, parce que changer, à la limite, surtout évoluer qui est important. Donc, pour comprendre la cogitation, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne dans notre tête. Si je dis pas de bêtises, je crois que le chiffre, on a à peu près 75 000 pensées par jour. C'est monumental. Quand on sait que 95 à 98% de ces pensées sont les mêmes que la veille, on comprend déjà qu'on ne va pas beaucoup évoluer. Et ça, d'un jour sur l'autre, souvent en revenant sur des pensées anciennes et en tournant de plus en plus en rond. Qu'est-ce qui reste comme place pour sortir de ça? Automatiquement, dans ce cas-là, on est dans la souffrance. Et le fait de cogiter ne va pas du tout nous aider, notamment pour les problèmes d'endormissement. Et c'est quelque chose que j'ai connu, hein, donc je sais exactement de quoi je parle. Je vous témoignerai un petit peu ce que j'ai vécu là-dessus dans une autre vidéo. Donc, considérez que vous avez à peu près 75 000 pensées par jour. C'est énorme. Il existe des exercices que j'explique dans certaines de mes conférences ou dans certains de mes stages qui vont vous permettre déjà de faire le tri là-dedans. En réalité, quand on apprend à faire le tri et à observer nos pensées, on va se rendre compte que la plupart de ces pensées véhiculent entre 5 et 10 idées maximum dans la journée. C'est pas beaucoup. Déjà, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et quand on pratique ces exercices-là, le fait de mettre le doigt sur ces idées va déjà simplifier et limiter le fait de cogiter puisqu'on aura compris d'où elles viennent. Mais les idées elles-mêmes, d'où viennent-elles? Elles viennent de nos croyances. Et là encore, sur ces 5, 10 idées qu'on va avoir dans la journée, elles vont sans doute être l'illustration de 1 à 10 croyances, maximum. Souvent, partez sur 10 idées, vous allez avoir 2 ou 3 croyances grand max. Et une fois qu'on a ces croyances-là, on sait sur quoi bosser. Et au final, il y a juste ça à traiter, il y a juste ça à guérir, à corriger, à modifier. Pour certaines de ces croyances, vous allez pouvoir le faire seul, sans aucun problème, parce que ça sera juste une histoire d'un tout petit peu de volonté. Une fois qu'on a compris ce qu'il y a derrière, c'est plus un problème de faire un effort de volonté, puisqu'on ne fait pas un effort surhumain, on a juste à mettre le doigt dessus et à pousser un petit peu, et ça va bouger. Et quand on est sur des croyances plus compliquées, originaires de traumas, d'événements, de problèmes importants de notre vie, et bien là, on a besoin d'un coup de main extérieur. En ça, moi je suis là pour vous aider. Ça fait partie des choses qu'on corrige en TPE. Et clairement, il n'y a pas une séance de TPE où on ne bosse pas une croyance, voire plusieurs. Parce que la croyance est à l'origine de tout. Et c'est cette croyance qui va donc créer vos idées, qui vont être véhiculées par des pensées, qui vont générer votre environnement, votre vie, qui vont inciter votre ego à justifier ça et à le valider dans votre vie pour vous montrer que cette croyance est juste. Il va la valider. On a déjà parlé de ça. Donc comprenez ce chemin-là et sachez que oui, il y a des exercices pour ça. Ça fait partie des exercices que je donne, comme je vous dis, sur des stages, sur des ateliers qui permettent justement de pouvoir bosser par soi-même dessus. Alors bien sûr, si on ne veut pas faire le boulot soi-même, eh bien on peut se faire accompagner. Et là, effectivement, dans ce cas-là, en séance, on peut faire ce cheminement ensemble dans une séance, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, et le processus va suivre son cours. Et ensuite, on voit s'il y a besoin d'aller plus loin, s'il y a besoin de bosser autre chose, etc. Donc au final, si vous voulez régler un petit peu ces trucs-là, eh bien, je dirais que le plus simple, ça va être soit de participer à un de mes ateliers, un de mes stages, soit de venir faire une séance.
Je ne force en rien, bien entendu, hein. Par contre, je sais le faire. Je sais bien le faire. Je sais même très bien le faire. Donc je sais que je peux vous aider. Et là, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà. On reparle de ça un peu plus tard avec d'autres exemples. À bientôt. Ciao, ciao.